Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au stockage dans Google Cloud Platform. Cette vidéo fait partie d'une série de vues d'ensemble de la plateforme GCP et également qui sert à préparer la certification Cloud Digital Leader. Donc dans cette vidéo, je vais me consacrer à la partie stockage, le stockage dans sa forme la plus entre guillemets basique dans Google Cloud. Donc on ne parlera pas de base de données ni de services un peu avancés, mais plutôt vraiment du stockage en tant que tel et différentes options qui sont disponibles et qu'il faut connaître donc lors du passage de la Cloud Digital Leader, la certification d'entrée du cursus de certification de Google. Alors, le minimum à connaître dans Google en termes de stockage, c'est déjà de connaître le premier service ultra important, c'est Cloud Storage. Donc Cloud Storage, en fait, c'est de l'object storage. On va stocker effectivement des blobs dans ces espaces de stockage. Et on va avoir une structure, la notion de bucket. Donc ça rappellera des termes à ceux qui font de la WS. Mais effectivement, on va créer des buckets dans lesquels on va créer des folders. Donc ces folders, ensuite, vont contenir eux-mêmes les objets qui sont ni plus ni moins que des fichiers, bien entendu. Donc la latence est relativement faible pour l'accès à ce type de stockage, la durabilité est excessivement élevée, bien entendu. Et puis, quand vous allez créer un cloud storage, vous allez pouvoir choisir les options de redondance. Donc on peut avoir une redondance qui est simplement régionale, et dans ce cas-là, la redondance de la donnée en fait sera faite au travers des zones de disponibilité, les AZ. Je rappelle qu'il y a pour toutes les régions Google normalement 3 zones de disponibilité par région. Et donc du coup ici, basiquement, ça veut dire que l'information va être copiée 2 fois ou 3 fois de manière synchrone au sein d'une région. Et puis ensuite, on a des options de dual région, où là, effectivement, la dual région, c'est une région spécifique qui est ciblée, et donc on va avoir donc du coup une réplication de la donnée sur 2 régions GCP distinctes. Et donc ça c'est l'option quand on veut avoir la réplication la plus rapide et avec la meilleure latence, et ce sera du coup, comme c'est la plus rapide, ce sera la plus chère. Et puis après on a l'option multi-région, qui elle va fournir le plus de disponibilité parce qu'effectivement on peut aller à plus de 2 régions, et dans tous les cas qu'on soit sur la dual ou sur la multi-région, on est bien ici sur une réplication asynchrone, simplement parce que on va avoir une latence quand même qui sera beaucoup plus élevée qu'au sein de zones de disponibilité dans une même région. Voilà. Donc retenez ça, les 3 options disponibles, la plus chère, la dual, la moins chère, parce que la moins répliquée, la régionale, et la multi-région, effectivement celle qui va offrir le plus de disponibilité. Voilà. Ensuite, au niveau de ce cloud storage, il existe alors, sur la redondance, là encore, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo pour la mind map et ça vous permettra de revenir dessus. Vous pouvez également lire un petit peu les différentes matrices qui vous expliquent tout ça, mais c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Régional, c'est le moins cher. Et puis le dual, c'est le plus cher parce que justement, il y a la fameuse turbo-réplication. Voilà. Donc n'hésitez pas à relire un petit peu derrière si vous préparez la certification Cloud Digital Leader. Et puis ensuite, derrière ce Cloud Storage, il y a des mécanismes de stockage, et des équipements. Et donc il en existe, donc il y a 4 tiers, 4 tiers disponibles pour le stockage, des tiers les plus chauds vers les tiers les plus froids. Donc en gros les plus chauds, c'est les données qu'on va accéder régulièrement, et les plus froids, c'est celles sur lesquelles on ne va pas vraiment faire d'opération, ou alors une fois de temps en temps. Globalement, donc le standard va coûter forcément plus cher, ça c'est le plus cher, et ensuite au fur et à mesure qu'on va aller sur des stockages froids, donc Nearline juste après le standard, Codeline après, et Archive encore moins cher, et donc encore moins d'accès. Donc vous remarquerez ici un nombre minimum de jours dans lequel doit rester le fichier.
Et si on change le tiers de ce fichier, eh bien ça va y avoir des frais de pénalité. Donc ça c'est important à retenir. Donc différentes classes, donc là encore en fonction des données et de leur utilisation, eh bien, c'est à vous de les répartir dans les classes de stockage les plus adaptées en termes de performance et plus adaptées également en termes de prix. Voilà. Parce que forcément, plus c'est cher. Voilà. Donc ici, on va avoir la notion de frais de récupération. Voilà. Quand ce sera sur du Nearline, du Codeline ou du Archive. Et là encore, les frais pourront être plus ou moins élevés si on fait beaucoup d'opérations. Alors quand on va utiliser Cloud Storage, alors, il y a des interfaces graphiques qui existent, mais l'outil GS Util Tool est à connaître. Donc c'est un outil en Python, en command line, qui va vous permettre en gros de faire des opérations de management sur ces espaces de stockage, ces Cloud Storage. Donc créer, supprimer des buckets, bien entendu faire les opérations de téléchargement en upload ou en download des objets, leur suppression, déplacer, renommer, changer des ACL. Donc cet outil-là est vraiment à utiliser dès que vous allez utiliser le cloud storage. Voilà. Ensuite, vous avez tout le détail dans la documentation. Donc ça, c'était le stockage de type blob. Stockage très spécifique au cloud. Ensuite, dans GCP, on peut avoir des environnements de compute de type machine virtuelle ou cluster Kubernetes, par exemple, qui vont avoir besoin d'espaces de stockage persistants. Et dans ce cas-là, ici, on va parler de persistent disk. Donc là, on n'est pas sur un stockage de type blob, mais là sur un stockage de type bloc, qui va donc s'appliquer à des instances de machines virtuelles au sens large, indépendantes ou dans des clusters Kubernetes, par exemple. Et donc là encore, sur ces persistants disques, eh bien, on va avoir différentes fonctionnalités. Et ensuite, en fonction de son workload, eh bien, on va pouvoir choisir différents types de disques, allant des disques entre guillemets les moins chers, de type disque dur rotatif standard HDD, jusqu'à après des SSD plus ou moins performants. Donc plus ils seront performants, plus ils seront chers, plus le volume des disques seront grands, plus ce sera cher. C'est tout à fait classique. Donc vous avez le détail des différents disques ici, donc standard, balance persistante, performance, extrême. Et on peut même avoir des disques locaux derrière qui seront pour la partie éphémère et qui seront locaux aux hyperviseurs. Autre système, donc là on a fait le blob storage ici. Le block storage au niveau des persistants de disques. On a également dans Google Cloud des services managés pour avoir des filers as a service. Donc premier service de Google, c'est FileStore. Et donc FileStore, effectivement, c'est un service qui va permettre de filer haute performance et manager. Donc ça c'est important, la partie manager. Donc c'est Google qui est en charge de maintenir en condition opérationnelle le serveur de fichiers, on va dire, ou les serveurs de fichiers. Et derrière, le système de fichiers, donc ce sera des serveurs de type NFS, et donc le protocole supporté sera du NFS v3. Donc sur FileStore, en fonction des besoins que vous avez en termes de performance, eh bien, il existe différentes SKU, donc différents niveaux derrière, le basique, l'enterprise et le plus cher qui est le high scale. Là encore, il n'y a pas besoin pour la certification de rentrer dans le niveau de détail après de chacune des SKU, mais il faut savoir effectivement qu'il y en a plusieurs, et si la question est orientée sur les coûts ou les performances, eh bien ça peut vous indiquer la meilleure réponse derrière. Donc retenez ici qu'on est sur du NFS. La deuxième option, si on veut faire du filer dans Google Cloud, c'est de passer par des services co-créés avec des constructeurs ou des éditeurs tierce partie. Et donc vous avez notamment le NetApp Cloud Volume Service qui va vous permettre effectivement d'avoir en gros du NetApp managé. Donc fully managed, ça c'est important.
sous la forme en fait de serveurs NetApp derrière. Alors l'intérêt derrière probablement il est dans le support également de SMB. SMB3 pour être plus précis. Alors après, à regarder dans SMB3 ce qui fonctionne ou pas en fonction des OS, hein. Donc il y a plein de fonctionnalités dans SMB3, l'encryption, le multiplexing, etc. Donc là encore, à vérifier en fonction de vos OS. Mais globalement, ça va permettre de répondre en fait à tous les applicatifs qui fonctionnent avec des partages de type SMB. Donc on va dire environnement Windows pour faire simple. Et les NetApp Cloud Service fonctionnent également en NFS 4.1, et vous avez dans la fac toutes les informations sur les spécificités derrière de la partie NFS comme de la partie au passage SMB avec ce qui est supporté ou pas. Voilà, est-ce qu'il y a le SMB encryption? On doit avoir des documentations sur le multiplexing normalement. Voilà, le multichannel, pardon, pas le multiplexing, mais c'est du multiplexing. Bon, pas beaucoup de choses de plus à savoir pour la certification, mais à retenir du coup, en termes de stockage de type file, blob, donc objet, ce sera Cloud Storage, avec différents mécanismes de réplication, différentes classes de stockage, donc différents prix. L'organisation bucket, folder, objet, donc les fichiers. Persistant disque pour les machines virtuelles ou attachées derrière potentiellement à des clusters. FileStore, Filer as a Service, protocole NFS avec différentes SKU, solutions 100% Google. Et NetApp Cloud Volume Service, Filer as a Service, là encore managé, sur une base de NetApp, SMB3, NFS 4.1. Voilà, normalement avec ça, vous devriez être à l'aise pour l'examen du Cloud Digital Leader de Google. Et vous avez la base, entre guillemets, pour une discussion sur la partie stockage dans GCP. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur le sujet qui sont dans la playlist qui est indiquée par une URL dans la description de cette vidéo. La mind map est également disponible via une URL dans la description de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt.